prétendant se convertir, beaucoup de satanistes infiltrèrent et subvertirent toutes les religions, les organisations et les gouvernements importants. Ils sont les ancêtres des Illuminati, du sionisme, du communisme, ainsi que du fascisme et ils contrôlent la franc-maçonnerie. Le nouvel ordre mondial est leur but. En 1981, le rabbin Günther Plaut décrivit le fondateur des Illuminati Jacob Frank dans un roman, et reconnut implicitement que les nazis étaient sabbatéens. Henri McConlough, texte complet plus bas. Salim Laibi, LLP, sur le credo sabbatéiste franquiste. Je rends ici hommage à Salim Laibi, le libre penseur, qui le premier m'a fait prendre conscience de cette problématique. Extrait d'une de ses meilleures conférences, à Roubaix en février 2013 en guise d'introduction aux ouvrages et textes qui vont suivre. Sabbatai Tsevi est le fondateur d'une secte juive qui a infiltré l'islam en 1666 en Turquie, qui était le siège de l'Empire ottoman. Cette secte existe toujours et est connue sous le nom de Dönmüdom en Turquie, voir documentaire plus bas. Il est très important de comprendre les doctrines destructrices des sabbatéistes et leur objectif final car de nos jours, ces personnes se trouvent au plus haut poste des États du monde. Ce sont eux aussi qui sont à l'origine du génocide arménien et de la chute du califat musulman avec l'aide de la franc-maçonnerie. D'ailleurs, une large partie de l'occultisme de la franc-maçonnerie est basée sur des rites sabbatéistes, car le sabbatéisme va aussi infiltrer le christianisme en Europe à travers le franquisme, qui n'est qu'une autre forme du sabbatéisme. Le franquisme vient de Jacob Frank, qui se présente comme étant la réincarnation de Sabbatai Tsevi environ un siècle plus tard. Pour faire un court résumé, Sabbatai Tsevi va se déclarer le Messie des Juifs et la majorité des Juifs du monde croiront en lui malgré le fait qu'il se soit mis à abolir les lois et interdictions contenues dans la Torah. L'ampleur du mouvement sabbatéiste sera telle que l'économie de plusieurs pays sera paralysée car étant des commerçants très riches, les Juifs arrêteront leur activité croyant l'époque messianique proche. Le sultan musulman à Constantinople fera arrêter Sabbatai Tsevi et lui demandera d'accomplir un miracle pour prouver qu'il est le Messie, dans le cas contraire il sera mis à mort sauf s'il se convertit à l'islam. Sabbatai n'étant pas un vrai Messie, se convertira faussement à l'islam avec ses adeptes, et infiltreront l'islam en Turquie, qui est le centre du pouvoir du califat ottoman, source corrigée. Sabbatai Tsevi, le Messie mystique 1626-1676. De Gershom Scholem. La figure de Sabbatai Tsevi, le Messie de Smyrne, hante l'histoire juive ainsi que l'histoire des mouvements apocalyptiques, d'autant qu'elle est restée très longtemps totalement inexplorée. Cette grande œuvre de Gershom Scholem entreprend une évocation détaillée du personnage qui, dans toute l'Europe et en Orient, apparut comme le Messie. C'est le fond même de la vague à la fois insurrectionnelle et religieuse qui est sondée à travers ses manifestations publiques comme à travers ses récits. Comment presque tout un peuple a cru à un moment à la fin du monde et s'y est activement préparé, comment le fol espoir de délivrance bouleversa les données historiques concrètes et l'ordre social ordinaire pour s'effondrer ensuite et jeter dans le désarroi le monde juif abusé, c'est la question à laquelle ce livre tente de répondre. Aborder l'histoire dans l'horizon de ce qu'imaginent les hommes, et non sous l'angle étriqué de leurs conditions d'existence matérielle, tel est l'apport de Gershom Scholem à la démarche historique, qui la renouvelle en profondeur. Commentaire d'internaute, c'est un des plus beaux livres de l'historiographie, c'est Vidal Naquet qui le dit, fondé sur une masse documentaire en grande partie présentée et commentée. De ce qui ne figurerait que par 2 ou 3 lignes dans une histoire classique du XVIIe siècle, GS développe une vaste fresque où des idées s'affrontent, sur fond de mystère eschatologique. C'est également un tableau de la diaspora après les massacres polonais de 1648, ses relations complexes aussi bien avec le monde chrétien qu'avec le musulman. GS, s'il ne passe aucune des ambiguïtés qui caractérisent le Messie, marque néanmoins sa sympathie pour son prophète Nathan, qu'il replace dans une perspective kabbaliste. Il est utile pour la suite de lire attentivement la première partie, qui contient une des rares présentations en français de la Kabbale orianique. Cela donne parfois l'impression de pénétrer, avec un sacré bond guide, et par une porte dérobée, dans une histoire parallèle, qui est peut-être plutôt un monde qu'une histoire. D'autres commentaires. Résumé. Les paragraphes qui suivent proviennent du site http://islandinfo/wordpress.com, ils ont juste été corrigés. Premier signe de la manifestation messianique de Sabbatai. Sabbatai Tsevi est né en 1626 à Smyrne, porte actuellement le nom d'Izmir, et se situe actuellement en Turquie, dans ce qui était à l'époque l'Empire ottoman. Il est né le jour de la commémoration de la destruction du premier et second temple de Jérusalem. Selon la tradition rabbinique, la date de la destruction du second temple devait être aussi celle de la naissance du Messie. Sabbatai reçut une parfaite éducation religieuse, talmudique et kabbaliste. Cependant, Sabbatai souffrait d'une psychose maniaco-dépressive, à laquelle s'ajoutaient certains éléments de paranoïa. Il passait d'un état d'exaltation à un état de dépression. En 1648, il entendit la voix de Dieu lui dire «
tu es le sauveur d'Israël, le Messie, le fils de David, loin du Dieu de Jacob et tu es destiné à opérer la rédemption d'Israël, égale à la communauté juive, à rassembler à Jérusalem, les Juifs des quatre coins de la terre. La même année, Sabbatai annonça ouvertement qu'il était le Messie et prononça le nom de Dieu, ce qui est interdit dans le judaïsme. Le rabbin Joseph Escapha, qui était son maître, le blâma et le déclara hors la loi. Toutefois, les rabbins ne l'ont pas exilé sur le champ, mais seulement 3 ans après car ils prenaient en considération le fait qu'il n'avait pas toute sa tête. Il fut tout de même exilé car ses transgressions devenaient de plus en plus graves. En dehors de ses phases d'illumination et de dépression, Sabbatai avait une bonne éducation et possédait une érudition solide. La folie de Sabbatai. Constantinople. Constantinople. Après son expulsion de Smyrne, Sabbatai se rendit à Salonique. Les habitants ne connaissaient pas les périodes d'illumination jusqu'au jour où Sabbatai invita les plus grands rabbins à un banquet où il érigea un dais nuptial, et apporta un rouleau de la Torah, et procéda à une cérémonie de mariage entre lui-même et la Torah. Les rabbins furent profondément ébranlés. Sabbatai donna une explication mystique selon laquelle chaque homme, qui aimait la Torah pouvait être considéré, comme son fiancé ou son mari, mais les rabbins ne furent pas rassurés par cette explication douteuse. Ils l'accusèrent de folie et l'obligèrent de se retirer. Sabbatai fut exclu de Salonique, et arriva à Constantinople, égale à Istanbul, en 1658 où son séjour se termina par un scandale. Il apporta un très gros poisson, habillé en nourrisson et le mit dans un berceau. Les rabbins en furent étonnés et se plaignirent du bouleversement de la cervelle d'un homme si savant, mais ils n'exclurent pas Sabbatai et attribuèrent, comme leur coreligionnaire de Smyrne, son attitude à la maladie mentale. Sabbatai expliquait son acte au moyen du symbolisme astrologie, la rédemption d'Israël aurait lieu sous le signe des poissons, et le berceau indiquait le progrès vers la rédemption totale d'Israël. La même année marqua un tournant dans les agissements de Sabbatai. Il affirma qu'il avait reçu une nouvelle loi et de nouveaux commandements, à savoir que l'ancienne loi incarnée par la Torah était abrogée. Les nouvelles lois prenaient la transgression des anciennes, et s'élevèrent au stade de préceptes religieux. Sabbatai considérait les péchés comme étant des actes saints. Cependant, lors de ces phases normales, il demeurait fidèle à la pratique juive traditionnelle. Les rabbins de Constantinople ordonnèrent à Sabbatai de quitter la ville, et il se rendit à Smyrne après 5 ans d'absence. Son retour ne causa aucun trouble, et il resta 3 ans avant de se diriger vers Jérusalem en 1662. Une fois à Jérusalem, Sabbatai adopta son comportement habituel, illumination égale à dépression égale à état normal. Il reçut plusieurs coups de fouet lors de ses états d'illumination. Les rabbins chargèrent Sabbatai de se rendre en Égypte pour récolter des fonds, car la communauté juive de Palestine était très pauvre, les taxes dans cette région étaient très importantes. Une fois sur place, il épousa Sarah qui était aussi connue, comme folle et comme étant une sorcière. Elle était connue pour prédire l'avenir avant de faire connaissance avec Sabbatai. Lors de son séjour en Égypte, Sabbatai voulut mettre un terme à ses périodes d'illumination, dépression et pratiqua plusieurs exorcismes mais ce fut en vain. Cependant, il eut une longue période sans être pris dans la spirale illumination, dépression. Nathan le prophète. Nathan de Gaza était un juif ashkénaze, qui vivait à Jérusalem où la majorité des juifs étaient séraphades. Il était le meilleur disciple du rabbin Jacob Agis. Nathan est né vers 1643-1644, et demeura la plupart du temps en compagnie de son maître jusqu'en 1664. Le rabbin Jacob Agis maria sa fille avec Nathan et ce dernier partit vivre à Gaza chez sa belle famille. Nathan était totalement à la charge de son beau-père, car la coutume voulait que le disciple puisse pleinement étudier la religion. Une fois à Gaza, Nathan étudia la Kabbale, chose qu'il n'avait pas fait lorsqu'il était encore à Jérusalem. Nathan ne tarda pas à avoir des visions qui le marqueront à vie, il vit une colonne de feu qui lui parlait, et parfois elle était semblable à un visage humain. Il étudia la Kabbale orianique, égale à la Kabbale d'Isaac Luria, sous la direction des anges. Il eut même la vision de toutes les phases de la création, de la Merkaba, égale à la sphère des Séphirotes, à l'apparence d'Améra, égale à le Messie. La littérature kabbalistique mentionne souvent la possibilité d'étudier grâce à des révélations. De nombreux kabbalistes reçurent les visites de mentors célestes appelés Magidim, qui leur apportaient la sagesse divine. Il faut savoir que les Juifs attendent l'époque messianique, c'est-à-dire l'époque de la venue du Messie. Pour atteindre cette époque, il y a 2 façons de procéder. Faire de bonnes actions pour hâter la venue du Messie. Laisser le temps s'écouler jusqu'à la venue naturelle du Messie, mais cette façon de faire est plus longue que la première. Au cours de son extase, l'ange révéla à Nathan, c'est maintenant le temps de la fin ultime. Cela désigne la fin définitive, qui surviendra à une date fixée initialement, indépendamment des mérites d'Israël. L'ange lui révéla aussi de croire au Messie sans être témoin d'aucun signe extraordinaire ou miracle. Nathan commença à exercer la fonction de directeur spirituel, auquel venaient s'adresser ceux qui recherchaient le tikkun, égale à la réparation de leur âme.
Il suivait en cela les traces d'Isaac Luria, dont les disciples disaient qu'il était capable de lire les péchés secrets des gens sur leur visage, et qu'il leur prêchait le tikkun adéquat. Le monde juif était imprégné de la Kabbale lurianique, et donc Nathan ne pouvait que faire bonne impression. Des pénitents à la recherche du tikkun de leur âme venaient le voir et il leur imposait des jeûnes prolongés, et d'autres sévères mortifications, égales à pratique religieuse, qui consiste à s'imposer une souffrance ou une privation, comme la flagellation dans le but de faire pénitence. Nathan pratiquait aussi sur lui-même ces actes mortifères. Sabbatai et Nathan se rencontrent à Gaza. Sabbatai entendit parler de Nathan, et abandonna sa mission en Égypte pour se rendre à Gaza, afin de trouver la paix de son âme. Quand Nathan le vit, il se jeta à terre et déclara que Sabbatai avait une âme très élevée pour laquelle aucun tikkun n'était nécessaire car il était le Messie. Nathan parla à Sabbatai en privé, et lui révéla sa vision. Sabbatai ne traversait pas de phase d'illumination, et contesta la révélation. Sabbatai et Nathan passèrent les semaines suivantes ensemble, et ce fut l'occasion pour Nathan de prouver la véracité de sa prophétie, et convaincre Sabbatai de sa mission messianique. La veille de la Pentecôte, Sabbatai sombra dans la dépression, et ne put assister à la lecture rituelle de la veille de Shavuot, égale à l'une des 3 fêtes de pèlerinage du judaïsme, prescrite par la Bible, au cours de laquelle on célèbre le début de la saison de la moisson du blé, dans la tradition rabbinique, le don de la Torah sur le mont Sinaï, aux côtés de Nathan. Ce dernier tomba dans un profond malaise proche de la syncope, et une voix se fit entendre à travers ses lèvres. Vous, écoutez Nathan, mon bien-aimé, et agissez selon sa parole. Vous, écoutez Sabbatai Tsevi, mon bien-aimé. Car vous connaissez la louange du rabbin Amnuna l'Ancien, égal à un des héros mystiques du Zohar, et Moïse était un homme humble. Le message fut répété à 3 reprises. Il faut noter que la syncope est une perte de connaissance qui se distingue du coma, car il est possible de revenir rapidement d'une syncope contrairement au coma où la perte de connaissance est plus longue. Il faut aussi noter que les phénomènes de Magidim, égal à les voix qui s'échappent des lèvres des kabbalistes plongés dans un état de transe inconsciente, se rapprochent de l'état de syncope. En islam, il s'agit de la captation, c'est-à-dire qu'un djinn prend possession d'un individu, et s'exprime à travers lui. On peut donc en conclure que Nathan était possédé par un djinn, ce qui ne serait pas étonnant vu que l'art de la Kabbale n'est autre que de la magie, sorcellerie, dont la pratique est interdite par l'islam. Lorsque Nathan fut remis de sa transe, il fit sa première proclamation messianique, Sabbatai Tsevi était digne de régner sur Israël, égal à la communauté juive. Sabbatai sortit de son état de mélancolie, et se rendit auprès de Nathan, qui lui réaffirma et confirma ses prophéties antérieures. Les propos de Nathan commencèrent à trouver des échos dans l'âme angoissée de Sabbatai. 3 jours après, Sabbatai retomba en état d'illumination, et proclama qu'il était le Messie. Naissance du mouvement sabbathaïste. Le 31 mai 1665 marque le début du mouvement sabbathaïste. Un prophète et un roi s'étaient levés en Israël, égal à la communauté juive, mais le peuple n'accepta le roi que parce que le prophète avait confirmé son règne. Sabbatai avait expliqué à Nathan son droit de transgresser la loi divine et même à l'ordonner à d'autres en vertu d'un privilège social. Ces lois ne pouvaient être transgressées que de manière temporaire. Sabbatai décréta l'abolition du jeûne du 17 Tammuz. Les rabbins de Jérusalem s'opposèrent à cette décision, et se considéraient comme les gardiens de la tradition juive. Les Juifs de Gaza, Hébron et Safed rejoignirent en majorité le camp des sabbathaïstes. Sabbatai avait nommé à Gaza 12 rabbins, qui devaient l'accompagner à l'emplacement du temple, où se trouve la mosquée d'Omar ibn al-Khattab sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, pour y offrir un sacrifice. L'esplanade des mosquées était autrefois l'emplacement du temple de Salomon, aujourd'hui il ne reste plus que le mur des Lamentations, qui est un vestige du second temple. Sabbatai se rendit dans la mosquée d'Omar, car elle fut construite à l'emplacement même des vestiges du second temple de Salomon, qui fut détruit par les Romains en l'an 70 après J.C. Cette action de la part de Sabbatai symbolisait le début de reconstruction du temple de Salomon. Les rabbins de Jérusalem déchirèrent leurs vêtements en signe de deuil pour le blasphème commis, et aussi parce qu'ils craignaient les conséquences fâcheuses pour la communauté juive, que pouvait entraîner cette pénétration dans un sanctuaire musulman, surtout que cette mosquée n'est pas anodine, car il s'agit d'une mosquée construite sur l'emplacement où le second calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab, s'était prosterné pour faire sa prière. À la suite de la conquête de Jérusalem en 638 après J.C., les rabbins envoyèrent un message à Sabbatai où ils lui demandèrent « Pourquoi veux-tu amener Israël à la mort, et pourquoi détruis-tu l'héritage du Seigneur ?» Sabbatai abandonna son projet, mais frappa des mains et s'écria « Malheur !» C'était si proche et c'est maintenant si loin. Sabbatai demanda l'autorisation au cadi turc, égal à un juge musulman remplissant des fonctions civiles, judiciaires et religieuses, de monter à cheval dans les rues de la ville, bien que la loi ottomane interdisait aux Juifs de monter à cheval. Sa requête fut accordée et il monta plusieurs fois sur son cheval, vêtu d'un manteau vert qui symbolisait ses intentions mystiques.
Cela eut un impact sur les sabbataïstes qui voyaient dans cette exception la confirmation que Sabbatai était vraiment le Messie tant attendu. L'excommunication de Sabbatai. Sabbatai le faux Messie sur le trône. Un incident éclata lorsque Sabbatai plongea dans une nouvelle phase d'illumination et poussa 10 Juifs à manger de la graisse de rognon en récitant « Béni sois-tu, ô Seigneur, qui nous permet ce qui est interdit ». Cette attitude montre l'affirmation d'un messianisme révolutionnaire antinomique, égal à qui ne respecte pas la loi, et symbolise les nouvelles lois et commandements révélés à Sabbatai Tsevi depuis 1658. Sabbatai s'attaquait directement aux traditions sacrées de la loi en abolissant les interdits, comme l'inceste ou la fornication. En autorisant la transgression, Sabbatai brisait un tabou et incitait les autres à faire comme lui. La reconnaissance du Messie dépendait du crédit accordé aux prophètes, et c'est ainsi que les rabbins devinrent les disciples de Sabbatai, après que les plus éminents d'entre eux aient interrogé Nathan, et avaient admis que l'Esprit reposait en lui. Les rabbins envoyèrent des lettres confirmant la prophétie de Nathan dans toute la diaspora. D'autres rabbins accompagnèrent Nathan dans ses voyages, et il leur demanda de prier sur les tombes d'anciens sages. Cependant, tous les rabbins n'avaient pas adhéré au sabbatéisme, et Sabbatai fut excommunié par les rabbins de Jérusalem. Jacob Tsema, âgé de 80 ans, était l'autorité suprême en matière de Kabbale à Jérusalem, et il s'opposa violemment au mouvement sabbataïste et réussit à réduire l'influence de Sabbatai à Jérusalem. Il fut de ceux qui obligèrent Sabbatai à quitter la ville. Les rabbins envoyèrent des lettres aux rabbins de Constantinople pour les avertir du comportement de Sabbatai, et ces derniers envoyèrent à leur tour ces lettres à Smyrne. Si les adversaires de Sabbatai furent assez puissants pour le chasser de Jérusalem, ils ne purent arrêter le progrès du mouvement. La présence du vrai prophète dont les discours, contrairement aux actions de Sabbatai, étaient compréhensibles par tous, pesait plus que l'excommunication décrétée par les rabbins. Nathan avait réussi à expliquer les agissements étranges de Sabbatai, mais ces explications ne s'adressaient qu'à une audience restreinte d'une élite, kabbaliste adepte du lourianisme. Nathan affirmait que le comportement du Messie, aussi étrange que cela puisse paraître, était essentiellement un tikkun, égal à l'acte de rédemption, d'une profonde signification mystique. L'enthousiasme provoqué par Sabbatai au sein de la communauté juive. Après le départ de Sabbatai et Nathan de Palestine, le mouvement s'intensifiait en leur absence dans cette même région. Des légendes sur des miracles qu'ils auraient accomplis se répandaient. Pourtant, Nathan avait précisé que Israël, égal à la communauté juive, devait croire au Messie sans le secours de signes extraordinaires. Sabbatai quitta Jérusalem, et arriva à Alais le 20 juillet 1665. Sur son chemin vers Alais, il passa par sa fête des Damas et partout où il arrivait, cela provoquait de remarquables effets dus à son charisme. Hommes, femmes et enfants devenaient enthousiastes, tombaient à terre et balbutiaient des prophéties. Le phénomène fut d'abord circonscrit aux endroits où, par présence physique de Sabbatai, l'attente messianique se transformait en extase collective. Mais bientôt la vague prophétique gagna des contrées qui n'avaient jamais reçu Sabbatai et ne le recevraient jamais. Sabbatai fut reçu avec beaucoup d'honneur à Alais. En arrivant, il n'afficha aucune prétention messianique, et ne révéla rien sur lui-même. Il demanda à être traité, comme n'importe quel autre rabbin, et à être appelé à la lecture de la Torah dans la synagogue non en tant que roi messianique, comme certains le prétendaient dans des lettres de Gaza, mais en tant que simple rabbin. La foi et l'enthousiasme des Juifs d'Alais ne connurent pas de bornes. Après le passage de Sabbatai à Alais, beaucoup de Juifs se déclaraient prophètes ou prophétesses. Il surgit 20 prophètes et 4 prophétesses. Certains tombaient à terre devenant froids, sans pouls, et sans mouvement, la bouche ouverte, de laquelle sortait une voix extraordinaire, qui proférait des paroles hébraïques et disait en finissant, Sabbatai Tsevi, notre Messie est notre sanctificateur. À Smyrne, 10 Juifs étaient entrés dans la mosquée de la ville, avaient tué le garde et avaient ordonné aux Turcs de prier. Lors de son passage en Alais, Sabbatai ne fut pas touché par ces phases d'illumination ou de dépression. Sabbatai n'était pas accompagné de Nathan qui était resté à Gaza. Ce dernier envoya des lettres à diverses communautés juives de la diaspora pour leur annoncer la véracité du messianisme de Sabbatai. Les foules commencèrent à se presser pour venir consulter le prophète, et lui demander le tikkun. Les pénitents venaient en groupe de toutes les villes de Palestine. Nathan leur annonçait l'imminence de la rédemption. L'essentiel du message de Nathan consistait dans son appel au repentir et à la prière. Gaza fut la première communauté à répondre à son appel, vite suivie par les autres communautés de Palestine. Quand chaque groupe achevait les pénitences imposées par Nathan, ces derniers se réjouissaient dans une grande fête avec danse et banquets. Un nouveau calendrier fut instauré, et commencèrent l'année du règne de Sabbatai. C'est à cette époque, à Gaza, que commença à être utilisé le nom sous lequel Sabbatai serait désigné par ses disciples, Amira. Ce terme est formé des initiales des mots hébreux, Notre Seigneur et Roi, que Sa Majesté soit exaltée. Ce terme rappelle aussi le mot arabe Amir, égal à émir, qui était utilisé pour désigner le calife qui portait le titre d'émir des croyants. Nathan prédit la conquête de l'Empire ottoman par Sabbatai.
Les mois qui suivirent le départ de Sabbatai, Nathan continuait à recevoir des révélations de Magidim et à entendre des voix célestes. Le 5 septembre 1665, Nathan entendit une voix dans l'Académie céleste proclamant que le Messie, fils de David, se révélera au monde dans 1 an et quelques mois, c'est-à-dire que le royaume du Messie se révélera. Nathan prédit que Sabbatai prendra le pouvoir en Turquie à la place du sultan musulman sans guerre, et que ce dernier sera son serviteur. Ceci est censé se passer 1 an après l'écriture de cette lettre. Nathan annula toutes les dévotions de la Kabbale orianique, car l'aube de l'ère du Shabbat cosmique était arrivée et nécessitait de nouvelles lois. Pour Nathan, seule la croyance au Messie était nécessaire, plus besoin des actes comme preuve de sa foi. Ceci s'explique par le fait que tous les kabbalistes s'accordent à reconnaître que la Torah est essentiellement immatérielle. À la suite du péché d'Adam et du veau d'or, la Torah se serait matérialisée, et les hommes devaient accomplir des commandements matériels. À l'âge messianique, quand le tikkun, égal à la rédemption, sera accompli et les effets du péché dissipés, toutes choses seront rétablies dans leur spiritualité initiale, et l'application pratique et matérielle de l'observance traditionnelle des commandements cessera automatiquement. La Torah sera défaite de son enveloppe matérielle, et une nouvelle Torah sera révélée à Sabbatai, qui sera la Torah originelle, céleste, celle de l'arbre de vie. Sa révélation implique l'abolition des normes du permis et de l'interdit, du pur et de l'impur. Diffusion de l'apparition du Messie en Europe. La date de l'apparition du Messie en Europe est le 5 octobre 1665 en Italie. Des rumeurs se propagèrent bien avant que les informations concrètes au sujet de Sabbatai le soient à leur tour. Ces rumeurs parlaient du retour des tribus perdues d'Israël. Ces tribus perdues n'étaient autres que l'armée des 10 tribus perdues d'Israël. Ces tribus étaient censées se trouver en Arabie et avaient assiégé la Mecque. Les rumeurs allèrent en s'aggravant, et l'on passa du siège de la Mecque à la destruction complète du sanctuaire musulman, la Kaaba. Le sultan turc aurait offert Alexandrie et Tunis en échange de la Mecque, mais les tribus perdues demandèrent toute la terre sainte, à savoir la Palestine. L'armée des tribus perdues d'Israël accorde la liberté de conscience sauf aux musulmans, qu'ils tentent de faire disparaître totalement. Ces rumeurs allèrent à l'encontre des propos de Nathan, qui affirma qu'il n'y aurait pas de massacre sauf celui des chrétiens de Pologne et d'Allemagne. Sabbatai et Nathan attendaient la rédemption grâce aux chants et hymnes plus que par l'exploit militaire. L'hostilité s'installe entre les croyants et les infidèles. L'hostilité des rabbins de Jérusalem n'avait pas décru. Des lettres de Sabbatai à ses fidèles arrivèrent à Jérusalem portant la signature suivante: « Je suis le Seigneur votre Dieu, Sabbatai Tsevi ». C'était la formulation qu'utilisa désormais Sabbatai pour indiquer sa nature supérieure et divine. Les protestations de certains rabbins de Jérusalem ne parvinrent pas à la diaspora. Sabbatai arriva à Smyrne sans Nathan. Contrairement à Gaza, Smyrne était un centre commercial important et très peuplé qui comprenait une communauté juive de plusieurs milliers d'âmes et une colonie de négociants européens chrétiens. La famille de Sabbatai le reçut avec enthousiasme. Les rabbins qui avaient pris des mesures contre Sabbatai en 1648 ne firent rien. Sabbatai arriva en septembre 1665 et resta silencieux jusqu'en décembre de la même année. La situation se transforma, et les symptômes familiers de l'illumination réapparurent. Une délégation venue d'Alais arriva à Smyrne pour rendre hommage au Messie. La combinaison de la venue de la délégation et la phase d'illumination de Sabbatai provoqua une explosion d'hystérie collective. Sabbatai prêchait en public et poussait les autres à faire de même, sous prétexte mystico-kabbalistique. Les rabbins de Smyrne avaient des doutes sur la messianité de Sabbatai et la prophétie de Nathan. Les disciples des rabbins déclarèrent ouvertement que les écrits de Nathan n'étaient pas inspirés par Dieu, mais par les forces des ténèbres. Parallèlement, l'enthousiasme des sabbatistes ne faisait que s'accroître. La bonne nouvelle avait ouvert dans leur vie une source de joie et d'exaltation. Cette excitation amenait à un point critique la tension qui se développait entre les deux camps formés au sein de la communauté juive. Les croyants et les infidèles ne parlaient pas la même langue. Les croyants voyaient un monde nouveau devant leurs yeux, et ils acceptaient toutes les nouvelles messianiques littéralement et sans aucune réserve. Leur foi immense en Sabbatai avait fait de leur univers un miracle au sein duquel tout était possible. La violente réaction de Sabbatai envers les non-croyants. Quand Sabbatai apprit que les rabbins de Smyrne avaient délibéré à son sujet, il devint furieux. Il réagit en proclamant un jour de prière publique. Ses disciples passèrent une journée entière dans la synagogue où Sabbatai adopta le comportement en phase avec ses illuminations. Les rabbins étaient divisés au sujet de Sabbatai, et les rabbins non-croyants voulaient exercer leur colère contre le Messie, mais les sabbataïstes étaient prêts à le défendre. Le 11 décembre 1665, Elim Pengia, un des plus riches marchands juifs de Smyrne, et non-croyant eut un vif échange avec les sabbataïstes. En résultat de violentes échauffourées, mais comme le Shabbat commençait, la foule se dispersa. La synagogue portugaise était le quartier général des non-croyants. Sabbatai eut une réaction violente à leur égard le lendemain matin.
Il abrégea les récitations du matin à la synagogue, et se rendit à la synagogue portugaise avec ses disciples. Les non-croyants de la communauté portugaise avaient fermé les portes par peur d'une attaque des sabbatéistes. Sabbatai demanda une hache et brisa les portes. La foule ravagea la synagogue, mais Elim Pengia s'était enfui. Sabbatai interrompit leur prière et annonça, « Aujourd'hui, vous êtes exempts de l'obligation de la prière », et il prit dans son sac une édition imprimée du Pentateuque déclarant qu'elle était plus sacrée que les rouleaux de la Torah, ce qui est contraire à la loi rabbinique. Il la lut et il nomma son frère aîné Élie roi de Turquie. Son autre frère fut nommé empereur de Rome. Il distribua des nombreux royaumes à ses disciples, hommes et femmes, et les obligea à prononcer le nom ineffable de Dieu. Le grand rabbin Aaron Lapapa fut démis de ses fonctions et il fut remplacé par Elim Bonveniste, qui reconnut et honora Sabbatai. Il réussit à entraîner de nombreuses personnes à en faire autant. Sabbatai exposa les raisons kabbalistiques de son action, en brisant les portes, de nombreux squelettes des forces maléfiques furent cassés. Sabbatai émancipe la femme de son rôle traditionnel. Sabbatai introduisit une nouvelle innovation, il appela les femmes à la lecture de la Torah. Il envisageait un changement du statut des femmes. Il rêvait d'une réforme radicale de la condition de la femme. Sabbatai commença à s'opposer, ouvertement et délibérément, à la distribution traditionnelle des rôles dans le comportement des deux sexes. Il bafoua toutes les règles de décence en offrant un banquet au cours duquel hommes et femmes dansèrent ensemble alors que lui-même se retira dans une autre pièce avec sa première femme avec qui il avait divorcé, égal à il ne s'agit pas de Sarah avec qui il était encore marié. Il leur promettait de les délivrer de la malédiction d'Ève. Malheur à vous, misérables femmes à cause du péché d'Ève devez enfanter dans la douleur, qui êtes assujettis à vos époux qui décident de tout ce que vous faites. Bénis soyez-vous car je suis venu vous rendre libres et heureuses comme vos époux, car je suis venu pour éliminer le péché d'Adam. Ces paroles étaient révolutionnaires pour un juif de Smyrne en 1665. Il semble qu'une nouvelle façon d'aborder la chose et une vision utopiste de l'égalité des sexes avaient pris place dans l'esprit de Sabbatai. C'est peut-être là que nous devrions chercher la motivation de son mariage avec Sarah, qui était une femme de mauvaise réputation. Sabbatai a pu être attiré par l'audace de Sarah, la prostituée, dans la mesure où il rêvait d'une réparation du péché d'Adam et du rétablissement de la femme dans sa liberté originelle. Sabbatai semble avoir été le premier à vouloir l'émancipation de la femme, bien qu'il n'avait pas la capacité de donner à cet idéal une forme et un contenu définis. Sabbatai se rend à Constantinople, la capitale de l'Empire ottoman. Sabbatai se proclama Messie, le lundi 14 décembre 1665. Il changea la date du Shabbat du samedi au lundi. Il se rendit chez le cadi turc, égal à juge musulman, et calomnia ses trois principaux adversaires puis les accusa du crime de lèse-majesté. Le cadi le laissa repartir, parce qu'il le croyait fou ou idiot. Le mouvement prophétique s'étendit de Smyrne à d'autres communautés d'Asie mineure, des îles Égées et de Grèce. Le négoce et le commerce à Smyrne en vinrent au point mort. La ville s'abandonnait à une atmosphère de fête, de réjouissance et d'exaltation. Les banquets, les danses, les processions alternaient avec l'accomplissement des pénitences prescrites par Nathan. Même dans la froideur des mois d'hiver, nombreux sont ceux qui se rendaient à la mer pour se livrer à des immersions rituelles, alors que d'autres se soumettaient à la flagellation. Après qu'il eut la haute main sur sa ville natale, Sabbatai sentit qu'il n'y avait pas lieu de s'y attarder. Toutefois, une baisse notable de sa tension psychologique s'opéra à la fin de son séjour. Il embarqua sur un navire le 30 décembre 1665, avec 3 ou 4 rabbins, qui figuraient sur la liste des rois. L'épouse de Sabbatai, Sarah resta à Smyrne pendant que son époux se dirigea vers Constantinople, la capitale de l'Empire ottoman. À Constantinople, la tension grandissait dans l'attente de Sabbatai. Les nouvelles extraordinaires de Smyrne avaient divisé la communauté en deux, et le nombre d'opposants était loin d'être négligeable. Ceux qui doutaient de la messianité de Sabbatai et de la prophétie de Nathan n'attendaient aucunement la passation du pouvoir du sultan turcoman de Sabbatai et ne pouvaient qu'attendre le pire pour la communauté juive. Les révoltes étaient fréquentes dans l'Empire ottoman et quand elles échouaient, elles étaient l'objet d'une répression impitoyable. Les dirigeants de la communauté juive de Constantinople savaient que les autorités turques les tiendraient pour responsables de la conduite de la communauté juive. Le souci de la communauté en plus de leur propre sort les poussa à agir, surtout que les autorités turques avaient reçu des informations au sujet de l'agitation révolutionnaire régnant chez les Juifs. Les sabbatéistes de Constantinople se préparaient à la rencontre avec le Messie, et se laissèrent aller à des conversations dangereuses et provocatrices. Ces abusés ne parlaient que de guerre, et de l'établissement prochain de leur monarchie qui devait renverser le croissant, et fouler aux pieds toutes les couronnes de la chrétienté. L'arrestation de Sabbatai par les autorités turques. Détroit Dardanelles. Détroit des Dardanelles. Le grand vizir, Ahmed Topulu, ordonna l'arrestation de Sabbatai. Il était connu comme un homme qui refusait de verser le sang inutilement. Les autorités turques se rendirent à Smyrne pour arrêter Sabbatai, mais ce dernier avait déjà embarqué pour Constantinople.
Le navire de Sabataï fut abordé par 2 navires turcs près du détroit des Dardanelles et Sabataï fut arrêté. Ce qui inquiétait le grand vizir n'était pas le mouvement sabataïste en lui-même, mais la cessation des activités commerciales de la communauté juive, qui jouait un rôle extrêmement important dans le commerce turc. De plus, le nombre important de Juifs, se rendant en Palestine en abandonnant leur famille, créa un grave problème social. À Constantinople, le fonds de charité ne répondait plus aux besoins réels. Sabataï fut amené devant le divan, égal à conseil du sultan ottoman, présidé par le grand vizir. Contre toute attente, Sabataï ne fut pas exécuté, comme le pensaient les chrétiens et les musulmans, mais il fut emprisonné à Gallipoli. Les Juifs voyaient cela comme un signe de la messianité de Sabataï, et continuèrent à lui rendre visite dans sa prison après avoir versé 100 000 réaux au grand vizir. Ce dernier leur proposa même de relâcher Sabataï, s'il lui versait 100 000 réaux de plus, mais Sabataï refusa l'offre, car il ne voulait pas utiliser ce moyen, car de grandes choses devaient se produire dans quelques jours. Le refus de Sabataï augmenta sa réputation ainsi que le désir de rédemption des Juifs. Sabataï ne s'étonna pas de son emprisonnement car selon lui, bien qu'il s'était extrait de la prison des Kelipos, égal à Sephiro maléfique dans la Kabbale, ces derniers pouvaient encore se saisir de lui et donc ralentir l'accomplissement de sa mission. Sabataï fut emprisonné et non exécuté pour la simple et bonne raison, que le sultan et le grand vizir allaient devoir s'absenter pour diriger les troupes ottomanes contre les Tatars, et le sultan ne désirait aucun affrontement à Constantinople en son absence. Sabataï et Néhémie Cohen, ou la confrontation de 2 messies. Le nombre de Juifs qui allèrent visiter Sabataï dans sa cellule de prison à Gallipoli ne cessait d'augmenter et ces derniers ne regardaient plus aucune dépense pour rendre hommage au Messie. Les geôliers turcs en profitaient pour s'enrichir, et Sabataï a joui d'une réelle liberté de mouvement derrière les murs de la forteresse. Dans le pavillon qui lui servait de résidence, la Sainte Fraternité, égale à un groupe de croyants qui comportait des rabbins et des sages, ainsi que d'autres juifs, avait acheté les geôliers afin d'être autorisés à rester à l'intérieur de la forteresse, ou à s'y rendre quotidiennement. À partir de son emprisonnement, Sabataï se prend désormais, pour le Fils unique de Dieu en plus d'être le Messie. Tobias Cohen affirme que des musulmans croyaient en Sabataï et les autorités turques en furent alarmées. Néhémie Cohen, qui était un érudit et le plus grand kabbaliste de Pologne, entama un voyage pour rendre visite à Sabataï. Avant d'aller plus loin, il est important de comprendre que dans le judaïsme rabbinique, il y a 2 messies. Le Messie fils de Joseph précédera le Messie fils de David, et mourra avant la venue du Messie fils de David. Le Messie fils de Joseph devra aussi annoncer la venue du Messie fils de David. Le Messie fils de David sera celui qui apportera la rédemption aux Juifs, et élèvera la communauté juive au-dessus de toutes les autres nations. Viendront par la suite les temps messianiques. Néhémie Cohen se considérait comme le Messie fils de Joseph alors que Sabataï Tzvi, lui, se considérait comme le Messie fils de David. Contrairement à Sabataï, Néhémie n'était pas reconnu par la communauté juive comme étant le Messie fils de Joseph. Lors de leur rencontre, Sabataï lui proposa une reconnaissance mutuelle, mais Néhémie était obstiné à ne pas reconnaître Sabataï comme étant le Messie fils de David. D'ailleurs, Néhémie affirmait que son ministère n'avait pas commencé et de ce fait, le Messie fils de David ne pouvait s'être manifesté de son vivant. Le sujet du Messie fils de Joseph devint préoccupant pour les Sabataïstes, et un gros problème car avant Sabataï, le Messie fils de Joseph ne s'était jamais manifesté. Néhémie accusa Sabataï de plonger Israël dans un piège mortel à travers ses mensonges et ses prétentions perfides. Il le traita de séducteur et de renégat, qui méritait la peine de mort selon la loi juive. Après ces accusations, il dut fuir car sa vie était en danger, et il alla dénoncer Sabataï aux autorités turques. Avant l'arrivée de Néhémie, le Shemamo qui vivait près du détroit des Dardanelles, fit une déposition accompagnée de plusieurs notables turcs à l'encontre du commandant local, qui autorisait tout ce remue-ménage dont il tirait profit. Sabataï se convertit à l'islam. En septembre 1666, les autorités turques d'Andrinople vinrent chercher Sabataï et d'un seul coup, l'excitation qui régnait à Gallipoli s'estompa. Les disciples de Sabataï furent chassés, et ils n'accordèrent pas à Sabataï le temps de faire ses adieux à ses disciples. Il fut escorté jusqu'à la cour du sultan. Une vive émotion régnait parmi les Juifs d'Andrinople, la majorité d'entre eux pensaient que l'heure était venue où le Messie allait prendre la couronne du sultan et prendre sa place comme cela fut prédit par Nathan. Devant le sultan, Sabataï nia avoir joué un rôle dans l'agitation messianique des Juifs puis, il fit un long discours en niant toutes les folies que l'on lui attribuait. Il fut demandé à Sabataï de produire un miracle pour prouver ses prétentions messianiques mais il en fut incapable. Finalement, le sultan offrit à Sabataï le choix entre la mort ou la conversion à l'islam. Sabataï choisit de se convertir. Le sultan accepta et Sabataï changea son nom en Mohamed Effendi. Il endossa la fonction de gardien des portes du palais. Sarah apostasia à son tour sous le parrainage de la mère du sultan, et changea son nom en Fatima Kadine. L'effet de la conversion de Sabataï sur les Juifs.
Pour les Juifs, le Messie pouvait soit triompher, soit mourir martyr, mais il était inconcevable qu'il apostasiât. Beaucoup de sabbatalistes revenus de leurs illusions devinrent des ennemis de Sabbatai, et donnèrent libre cours à leur colère et le maudirent. Certains ennemis de la première heure de Sabbatai rendirent grâce à Dieu d'avoir permis l'apostasie de Sabbatai, car s'il l'avait tué, les disciples du Messie auraient dit qu'il était mort d'une mort médiatrice en vue du rachat de sa génération. Malgré cela, une partie des Juifs continuèrent à croire en Sabbatai. Le choc de la conversion de Sabbatai aurait dû détruire la foi et l'espérance envers ce faux Messie, mais les sabbatalistes continuèrent à croire en lui car le royaume qui s'était établi dans leur fort intérieur ne pouvait plus périr. Ils finirent par affirmer que la rédemption était plus vaste que la simple libération de la communauté juive du joug des goïs, gentils, égal à non-juifs. Gershom Scholem affirme que, malgré sa grotesque absurdité, ce triste dénouement avait quelque chose de véritablement tragique. Un renouveau national, nourri par la tradition et l'expérience historique de nombreuses générations, avait éveillé, pour la première fois depuis la destruction du Second Temple, la totalité de la communauté juive. La crise précipitée par l'apostasie de Sabbatai fut un moment tragique dans l'histoire d'Israël, égal à la communauté juive. Mais la tragédie portait en elle les germes d'une nouvelle conscience juive. La plupart des Juifs qui crurent en Sabbatai, notamment à Smyrne et Constantinople, persévérèrent dans leur foi. Jacob Frank, le faux Messie. Déviance de la Kabbale ou théorie du complot. En 1759, en Pologne, Jacob Frank se présenta comme la réincarnation de Sabbatai TSVI, le faux Messie. Il assura d'être le nouveau Messie, et se convertit au catholicisme. 10 000 à 20 000 Juifs le suivirent, clandestinité, transgression de la loi juive, rejet du Talmud et de la Torah tout en restant fidèles, en secret, à la Kabbale et aux honneurs. Ses successeurs connurent une ascension fulgurante, le mouvement se transforma en secte hérétique, qui dévia vers le nationalisme et l'antisémitisme. Commentaire d'internautes. Bien documenté, et qui nous apprend pas mal de choses sur ces réseaux de juifs pas vraiment hébreux, et plutôt lucifériens et partouzards que talmudistes. Dont la famille Rothschild, pseudo de meilleur rang Boé, Khazar Bontin et disciples franquistes, qui ont infiltré la maçonnerie, les révolutions françaises et américaines, la Banque d'Angleterre et la Federal Reserve, qui n'est ni fédérale ni réserve, les médias, et d'une façon plus générale tous les lieux de pouvoir. On peut croire l'auteur, semble avoir bossé son sujet, vu le nombre de références. Évidemment, ce monde-là sent un peu le renfermer, pour amateurs informés et confirmés, donc, d'autres commentaires. Les franquistes étaient voués, non seulement à l'éradication et à l'humiliation de la majorité de la communauté juive, qui refusait d'accepter leurs écarts, mais à celle de toutes les religions, et ils ont exploité les idéaux sionistes pour déguiser leur quête de domination du monde. Les franquistes ont cru que tout ce qui avait été interdit par la Torah était maintenant permis, voire obligatoire. Cela comprenait les unions sexuelles interdites, les orgies et l'inceste. Malgré le fait qu'ils étaient extérieurement religieux, les franquistes cherchaient l'anéantissement de tout système de religion et de croyances positifs, et ils rêvaient d'une révolution générale, qui balayerait l'ordre social du passé d'un seul coup. Pour Jacob Frank, la destruction anarchique représentait tout l'éclat luciférien, tous les tons et les harmoniques du mot la vie. Citant le livre de Frank Les paroles du Seigneur, Jurilina écrit, il croyait que Dieu était le mal. Frank se proclamait lui-même comme le vrai Messie. Il faisait vœu de ne pas dire la vérité, de rejeter toute loi morale, et a déclaré que la seule voie vers une nouvelle société passait par la destruction totale de la civilisation actuelle. L'assassinat, le viol, l'inceste et la consommation de sang étaient des actions et des rituels parfaitement acceptables, sous le signe du Scorpion, page 22. Illuminati, le culte qui a détourné le monde, Henry McCown, page 91, citant David Livingstone, auteur de Le terrorisme et les Illuminati, 3000 ans d'histoire, 2007. Éric Fiorillo évoque la connexion du sabbataïsme de Jacob Frank avec Rothschild et les Jésuites. Cette intervention d'Éric Fiorillo sur Sabbatai a pour but de vous présenter le fondateur d'une secte juive, qui a infiltré l'islam en 1666 en Turquie, qui était le siège de l'Empire ottoman. Cette secte existe toujours et est connue sous le nom de Dönmüdom en Turquie. Jacob Frank et le franquisme. Jacob Frank et le franquisme, 1726-1816. D'Alexander Krosselar. Traduit du polonais par Alexandre Koh. Bientôt chez ZAD en exclusivité. Article Les Juifs Illuminati, furent-ils responsables de l'Holocauste? Par Henry McCown, PhD. Le fléau satanique qui dévore l'humanité trouve son origine dans le culte franquiste sabbatéen, une hérésie satanique juive basée sur la Kabbale, qui a embrigadé la moitié des Juifs d'Europe au XVIIe et XVIIIe siècle, y compris les Rothschild. En prétendant se convertir, beaucoup de satanistes infiltrèrent et subvertirent toutes les religions, les organisations et les gouvernements importants. Ils sont les ancêtres des Illuminati, du sionisme, du communisme, ainsi que du fascisme, et ils contrôlent la franc-maçonnerie. Le nouvel ordre mondial est leur but.
En 1981, le rabbin Günther Plaut décrivit le fondateur des Illuminati Jacob Frank dans un roman, et reconnut implicitement que les nazis étaient sabbatéens. Par Henry Macomb Ph.D. En 1988, Günther Plaut, un éminent rabbin canadien décédé le mois dernier à l'âge de 99 ans, publia un ouvrage révélant que les Juifs franquistes étaient responsables de l'Holocauste. Cette assertion fut validée par rien de moins qu'Elie Wiesel en personne. L'homme qui voulait être le Messie est une biographie romancée de Jacob Frank, 1726-1791, qui dirigea une hérésie satanique contre le judaïsme orthodoxe. Frank prétendait être le Messie et la réincarnation d'un autre imposteur satanique, Sabbatai Tzvi, 1626-1676. Leur but était de détruire l'ordre social, la nation, la famille, la race, la religion, la propriété privée, et d'inverser la moralité de la Torah. Ce qui avait été interdit serait autorisé, l'adultère, l'inceste, la pédophilie. Ceci est l'origine occulte de notre libération sexuelle, inspirée par la Kabbale. Ils pratiquaient la sainteté à travers le péché. Le bien viendrait de l'annihilation de la civilisation occidentale et du triomphe du mal. Les Rothschild étaient des franquistes sabbatéens. Ce mouvement satanique donna naissance aux Illuminati, au communisme et au nouvel ordre mondial. Ils contrôlent le monde aujourd'hui. Mais ironiquement, tandis que beaucoup d'Illuminati prétendent être juifs, ils souhaitent en fait détruire les juifs qui les avaient auparavant excommuniés et vilipendés. Ainsi, il y a parmi le peuple juif un schisme inconnu, où les hérétiques ont exterminé la majorité, et pris le contrôle du reste à travers le sionisme. Pourtant, à cause de l'antisémitisme organisé par les juifs Illuminati, les juifs s'accrochent par erreur à leurs dirigeants. La hiérarchie nazie était probablement d'origine franquiste. Nous examinerons les preuves plus tard. Mais premièrement, nous observerons ce que le rabbin Plaut, qui était président du Congrès juif canadien, déclare au sujet de leur plan pour l'Holocauste. L'homme qui voulait être Messie. Les franquistes savent recouvrir leurs traces de pas. Les biographies de Jacob Frank ne sont jamais rééditées et sont donc très chères, 300 $. Néanmoins, Günther Plaut fit de plus amples recherches au sujet de Jacob Frank, et présenta une perspective et un portrait complexe de Frank, le dépeignant sous les traits d'un artiste cherchant le pouvoir pour lui-même. D'après Plaut, Frank considérait les Juifs comme une barrière à l'ordre nouveau. Il met ces mots dans la bouche de Frank. Oui, les Juifs. Quelqu'un viendra et découvrira qu'il ne peut pas renverser les anciennes valeurs sans détruire le peuple qui croit vraiment en elles, et ce qui est pire, les pratique. Et tandis qu'il est convaincu que les Juifs se tiennent en travers de son chemin, il trouvera un moyen de tous les tuer. De tous les détruire, de les exterminer comme de la vermine, 141. Dans sa préface, Elie Wiesel dit que Plaut offre une interprétation d'un autre personnage, c'est-à-dire Hitler, qui à un niveau différent s'allia avec le diable pour détruire notre peuple. Plaut fait dire à Frank, les Juifs devraient être tués, parce qu'ils croient en une morale traditionnelle, et perpétuent ainsi le statu quo dans le monde, 151. Mais la haine satanique de Frank pour Dieu s'étend naturellement à toutes les religions. Je suis venu pour la révolution dans le monde. Les musulmans, les catholiques, les Russes ou les Grecs orthodoxes, les Juifs, je suis venu pour libérer les peuples de leur esclavage envers la loi, et initier une nouvelle religion. Le fait de tromper leurs prêtres et leurs acolytes est un bienfait pour l'humanité, vous comprenez. Les nazis. Les franquistes s'emparèrent du pouvoir en prétendant souscrire à chaque religion et idéologie, et en s'alliant par le mariage avec des satanistes générationnels. En coulisses, ils avancèrent leurs hommes clés, et manipulèrent les événements. Ainsi, ils gagnèrent un contrôle secret sur les gouvernements et l'économie. Ils sont reconnus par le fait qu'ils prétendent être chrétiens ou juifs ou musulmans, etc. Un exemple typique est John Kerry, qui prétendait être un catholique irlandais, alors qu'en fait son père était un juif franquiste, qui travaillait pour la CIA, et sa mère une Forbes. La mère de Barack Obama était probablement une juive franquiste, Illuminati. Un autre exemple est les Rothschild anglais, qui épousent des non-juifs et prétendent pourtant être juifs. Ils sont des Illuminati satanistes. Les franquistes menèrent une guerre contre les juifs en dénonçant le Talmud, et accusant les juifs orthodoxes de sacrifier rituellement des enfants chrétiens. Les franquistes furent responsables de nombreux pogroms. Est-il possible que la haine psychotique des juifs d'Hitler soit due à son origine franquiste? Son grand-père était supposément juif, un juif, Frank Amberger, payé pour l'entretien d'Hitler enfant. Meilleur Lansky. Non. Joseph Goebbels. Meilleur Lansky. Non. Joseph Goebbels. Dans le livre Adolf Hitler, fondateur d'Israël, 1974, l'auteur Enoch Kardel cite le juif allemand Dietrich Bronde. D'ascendance juive, ou relié aux familles juives était, le dirigeant et chancelier du Reich Adolf Hitler, son représentant et ministre du Reich Rudolf Hess, le maréchal du Reich Hermann Göring, les dirigeants du Reich du parti NSAPD Gregor Strasser, le docteur Joseph Goebbels, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Heinrich Himmler, le ministre du Reich Von Ribbentrop, qui entretenait une proche amitié avec le célèbre sioniste Chaim
Westman, le premier chef d'État d'Israël, qui mourut en 1952, von Keudel, les commandants Globotny, le destructeur des Juifs, Jourdan et Wilhelm Hub, les grands dirigeants des SS Reinhard Heydrich, Erich von dem Bach-Zelewski et von Keudel II, qui jouèrent également un rôle actif dans la destruction des Juifs, chacun d'entre eux était membre de la société secrète de l'ordre de Thulé, Bondé, avant qu'Hitler ne vienne, 1964. De plus, Churchill, FDR et Staline étaient aussi des Juifs Illuminati franquistes. Vous pouvez ainsi maintenant voir comment la Deuxième Guerre mondiale a été en partie organisée pour accomplir l'objectif de Frank d'exterminer le peuple juif. Les franquistes peuvent sans doute expliquer la présence de 150 000 soldats juifs dans l'armée allemande. Conclusion. En blâmant les Juifs pour le nouvel ordre mondial, les patriotes tombent dans le piège des Illuminati. Les patriotes et les Juifs ensemble ont besoin d'un nouveau paradigme. Le peuple juif, et en fait toutes les religions et les nations, sont conduites par les satanistes franquistes, Illuminati, leurs laquais et leurs dupes. Quel que soit ce que nous pensons de la juiverie européenne, comme l'allemande, la polonaise, la russe, ils avaient une civilisation hautement développée. Le but de la guerre et de la révolution était de détruire la civilisation occidentale. Ainsi les franquistes, Illuminati, se chargèrent des deux côtés et poussèrent à la guerre pour accomplir leur propre fin. Dans le processus, ils exterminent les Juifs qui s'étaient traditionnellement opposés à eux. Nous restons dans le déni jusqu'à ce que nous reconnaissions que la culture et la politique sont contrôlées par des satanistes, se consacrant à la destruction de la civilisation occidentale. Nous ne pouvons pas le voir parce que nous regardons à travers les lunettes qu'ils nous ont mises sur le nez.